après, j'étais en train de me poser une autre question. J'étais en train de me dire, attends, j'ai un QI qui est supérieur à la moyenne. Pour resituer ce que c'est que le QI, c'est le quotient intellectuel. Un quotient intellectuel, compris un quotient... je sais plus parler, je sais pas si c'est la fatigue ou parce que j'ai peu l'habitude de parler à voix haute ou autre, mais là, ça va s'entrechoquer, en fait, parfois. Hein, les mots, en fait, ça va buter. Donc voilà, je réitère, pour qu'on comprenne enfin mes propos quand même. Sinon ça va être compliqué. J'étais en train de dire précédemment que le QI. Un QI normal, c'est compris entre 90 et 130. Si je ne m'abuse. Et si ça n'a pas changé ou ça peut évoluer, mais généralement c'est compris entre 90 et 130. Je dis généralement, potentiellement. Bon, voilà. Après, j'ai pas la science exacte, mais bon, hein, selon ce que j'ai vu de ci et là, disséminé sur internet, c'est ça. Après, la vérité, chacun sa vérité, la vérité, les vérités, hein, voilà. Bon. Mais en tout cas, c'est situé dans ces zones-là. Voilà. Et lorsque tu dépasses les 130, tu es... comment dire? Tu es... comment dire? J'en perds mon propos. Tu es représenté, on va dire ça comme ça. Chercher le mot exact pour parler de ce que je voulais parler. Ce dont je voulais parler. Enfin, oh, ça se mélange. Je vous ai dit, je vais buter là. Enfin, je réitère ce que je dis. Je vais dire ça tout le temps. Normalement, quand tu dépasses les 130, tu es arrivé à un stade où tu es censé être un zèbre. C'est-à-dire une personne avec un potentiel intellectuel beaucoup plus accru par rapport à une personne normale. Mais quand on voit les choses sur un angle un peu plus rationnel et non scientifique, on se rend compte que, en fait, c'est un chiffre qu'il ne faut pas négliger. Mais quand on a une vision d'une personne zèbre, d'une personne surdouée, parce qu'on appelle ça des gens surdoués, on a l'impression que c'est des gens qui sont toujours brillants, toujours doués, toujours... Mais concrètement, bien sûr que c'est des gens toujours brillants, toujours doués, qu'ils n'ont pas de difficultés à l'école, mais bien sûr ils ont des difficultés à l'école, mais c'est parce qu'ils ont des difficultés à l'école ou des difficultés du point de vue relationnel, etc., qui sont pas brillants. Parfois ils sont obligés de cacher en fait leur potentiel, leur brillance, leur douance, parce que on vit dans le monde réel, dans le monde tout à chacun, et je pense que je ne vais pas vous apprendre la vie. C'est pas toujours... tout potentiel n'est pas forcément bon à déclarer.